Tu écoutes le podcast Élever la physio avec François Grégoire. Suis-moi alors que j'explore et discute de tout ce qui concerne le marché de la physio et de la santé physique sous un autre angle au-delà de la pratique. On va parler de l'état de la profession dans le marché de la santé physique en abordant plusieurs sujets, allant de la gestion à la psychologie en passant par les aspects sociaux entourant ou impactant la physiothérapie au Québec et ailleurs. Discutons et analysons notre marché, apprenons et trouvons des solutions pour qu'ensemble, on puisse élever la physio. Salut, c'est François. Aujourd'hui, un épisode sur l'identité de la physio. Encore une fois, l'épisode 2, dans le fond, si on veut, après avoir discuté lors du dernier épisode de cet enjeu très important avec Axel et Marie-Ève. Alors aujourd'hui, je donne ma propre version, ma propre interprétation de où est-ce qu'on en est avec l'identité en physio, qu'est-ce que je pense qu'on devrait faire, dans quelle direction est-ce qu'on devrait s'en aller ensemble. Bonne écoute. Le réflexe physio, définir notre brand pour devenir l'incontournable en santé physique pour la population. La physio n'a pas d'identité. C'est quoi le brand de la physio? C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, l'identité professionnelle, l'image de marque, le brand. C'est quoi un brand? En physio, le brand, ce serait l'ensemble des valeurs et des caractéristiques qui identifient nos services et les différencient des autres. Le brand, c'est une entité complexe qui englobe non seulement des attributs physiques, mais aussi des éléments émotionnels, psychologiques et sociaux de la physio. Le brand remplit plusieurs fonctions importantes. Je vais en nommer 6. Premièrement, la différenciation. Le brand distingue un service de ses concurrents sur le marché. Deuxièmement, la reconnaissance. Un brand fort aide les patients potentiels à reconnaître plus facilement les services parmi une infinité de choix en douleur et en santé physique. Troisièmement, l'assurance qualité. Le brand signale un certain niveau de qualité auquel les patients peuvent s'attendre. Quatrièmement, la connexion émotionnelle. Une stratégie de marque efficace peut favoriser un lien émotionnel entre les services et les patients, ce qui se traduit souvent par une fidélisation. Cinquièmement, la proposition de valeur, value prop qu'on dit en anglais. Les brands communiquent la valeur intrinsèque ou le bénéfice qu'un consommateur peut attendre d'un service. Et sixièmement, finalement, un actif. Un brand, ça possède une valeur inestimable, même si parfois c'est intangible. Ça peut être déterminant pour la croissance et la réussite à long terme. Le brand se manifeste à travers différents éléments comme des logos, des slogans, des couleurs, même le ton utilisé dans les communications. Encore plus loin, le brand se manifeste beaucoup par l'émotion ressentie à la mention d'un produit ou évidemment d'un service comme le nôtre, là, comme dans notre cas en physio. Le brand, c'est pas seulement ce que la physio et ses professionnels disent d'eux-mêmes, mais c'est aussi la façon dont les consommateurs, nos patients nous perçoivent, c'est-à-dire l'aboutissement des expériences, des interactions, des impressions relatives à ce qu'on offre en physio, tout ça cumulé dans la population au fil du temps. On entend souvent la mention « parlez-en en mal, parlez-en en bien, mais parlez-en ». C'est pas toujours vrai. La réputation qui a pris des années à se construire peut être détruite rapidement, parfois très difficile à reconstruire. Cette citation fait référence à l'indifférence surtout. Donc, c'est surtout ça qu'on doit voir là, derrière cette citation-là. Il n'y a rien de pire que de ne pas être connu et reconnu. On dit que les professionnels de la physio ont une bonne réputation, mais on se base souvent sur ça pour se taper dans le dos et se dire qu'on est bon. C'est probablement plutôt que la population n'entend pas assez parler de nous pour qu'il y ait une confiance ou une perte de confiance finalement. La physio n'est pas populaire à proprement dit. Les gens ont peu d'opinions envers nous, qui se traduit généralement par une confiance plutôt intacte parce qu'elle est jamais perdue. Alors tant mieux, faut s'en réjouir, mais on a encore du chemin à faire pour s'élever au niveau des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des avocats, des ingénieurs et j'en passe. Le brand peut être personnel, comme l'image d'une célébrité ou de ton image professionnelle, par exemple. Ça peut être le brand peut être celui d'une entreprise, comme Apple, Starbucks, Coca-Cola, Nike, ou même centré sur un seul produit, comme le Coca-Cola qui a son Coke régulier ou le Coke Zero, par exemple, ou l'iPhone de Apple. La gestion de ces éléments-là et de ces perceptions est connue sous le nom de la gestion de la marque. Ça constitue un aspect essentiel du marketing moderne. En physio, on doit comprendre le besoin de notre patient, bâtir une relation avec lui ou avec elle, livrer des soins de haute qualité qui atteignent et idéalement dépassent les attentes de ce qui stimule le bouche-à-oreille positif pour les soins qu'on rend. Le marketing en physio, c'est plus que ça. C'est comprendre les besoins de nos patients, je vais le répéter, là, bâtir une relation avec eux, montrer qu'on peut livrer des soins de haute qualité qui atteignent et idéalement dépassent les attentes, promouvoir adéquatement nos services par au minimum, mais absolument plus que seulement le bouche-à-oreille. Les stratégies de marketing pour les entreprises publiques comme privées de services doivent être bien pensées, exécutées pour garantir que l'entreprise se développe, attire et fidélise les clients pour accomplir sa mission tout en restant rentable et compétitive sur le marché. C'est la même chose en physio.
mais avec notre profession dans le marché de la santé physique. Un brand fort, c'est pas seulement un outil marketing, mais un pacte avec le patient. C'est un pacte qui promet une qualité constante, une fiabilité, puis un certain nombre de valeurs. Quand un brand remplit efficacement ses promesses, il peut bénéficier d'un niveau élevé de confiance et de loyauté de la part des consommateurs, nos patients, ce qui peut s'avérer extrêmement précieux pour sa réussite à long terme. La physio a besoin de ça. C'est la responsabilité de tous d'y mettre du sien à sa façon, dans la qualité et l'efficacité de notre travail et de nos relations, autant avec les autres professionnels de la santé qu'avec nos patients, sans oublier les autres acteurs qui ont un impact dans notre marché et notre pratique, par exemple les tiers payeurs publics-privés, les politiciens, les autres professionnels de la santé. Être absent de la politique nous coûte très cher. La physio doit garder ses professionnels et ceux-ci doivent grandir et fleurir en physio, dans d'autres fonctions que celles de thérapeute, même si ça restera toujours notre rôle principal. Un bon point de départ serait de donner un soutien puissant aux associations qui nous représentent, comme la FEDE et l'AQP. D'autant plus qu'avec la réforme du système professionnel en cours, le rôle associatif des ordres pourrait se voir diminuer. Par exemple, le membership de 85% des professionnels à l'AQP pourrait permettre des représentations extrêmement fortes pour faire avancer des dossiers importants comme celui de l'équité salariale, de notre place dans le projet de loi 25 sur la réforme de la santé au Québec. Quand on parle d'une réforme d'une loi, le train passe pas souvent, parfois seulement par une fois par génération. Il faut sauter dans le train quand c'est le moment, puis le moment, c'est maintenant. Imagine juste un instant si l'AQP réformait son membership pour se concentrer toute son énergie sur du lobbying et de la représentation en physio, qu'on implante une cotisation progressive avec Ristourne selon le pourcentage de membres en physio. Par exemple, si l'AQP se disait, OK, on va viser, nous, des revenus annuels de 1 million de dollars. 1 million de dollars, c'est possible avec 100% des 9000 professionnels de la physio qui deviennent membres pour seulement 111 dollars par année. Mais c'est aussi possible avec 90% des 9000 professionnels de la physio qui deviennent membres pour seulement 123 dollars par année. C'est possible avec 80% des 9000 professionnels de la physio qui deviennent membres pour 138 dollars par année. 1 million, c'est aussi possible avec 70% des 9000 professionnels de la physio qui deviennent membres pour 158 dollars par année. Alors, vous comprenez le concept. C'est un concept basé sur une inscription plein prix avec Ristourne. C'est un mode de fonctionnement qui encourage tout le monde à encourager ses collègues à devenir membres. Alors, tous les professionnels de la physio deviennent un peu des vendeurs, des représentants pour l'AQP, pour inciter les autres à y participer, pour que l'AQP soit puissante. L'argent, c'est important. L'AQP soit puissante dans ses représentations. Alors, on fait quoi avec ce million-là? Chaque année, on peut payer, par exemple, 2 coprésidents, coprésidentes pour faire exclusivement du lobbying, de la représentation sur la route à Montréal, à Québec, rencontrer les gens importants, influents, surtout des politiciens, évidemment. 2 personnes à la permanence, par exemple. Je ne sais pas s'il y en a combien en ce moment, mais ça peut être 2 personnes à la permanence pour gérer l'organisation, prendre charge des projets. On pourrait se payer une campagne marketing de reconnaissance pour les professionnels qui roulent à longueur d'année. Pas juste des petits coups d'épée dans l'eau qu'on est capable de faire avec l'argent qu'on n'a pas finalement au niveau associatif. Un membership d'au moins 85% des cliniques à la FEDE pourrait permettre, par exemple, de négocier directement avec la CNSST comme le font la FMOQ, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec avec la RAMQ. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas la fédération qui s'occuperait de faire ces négociations-là, puis que c'est obligatoirement par eux qu'on doit passer? Alors, notre fierté professionnelle doit valoir plus que quelques centaines de dollars par année. Le soutien financier, c'est important. Tout part de l'argent. On n'est pas beaucoup. On n'a pas un ordre professionnel, nous, de 30 000 membres. On n'est pas 30 000 professionnels de la physio au Québec. On est seulement 9 000. Alors, le support financier a un impact important dans à quel point notre profession peut être mise de l'avant. On tient le même message avec nos patients en clinique, par exemple. Prendre soin de leur santé n'a pas de prix. Prendre soin de notre santé professionnelle, ça n'a pas de prix non plus. Prendre soin de notre profession, ça n'a pas de prix. Pour nous, puis pour les jeunes professionnels et professionnels du futur. Puis évidemment, pour la population. Alors, pour en finir avec le malaise qu'on a avec l'argent, l'argent, c'est un outil pour faire avancer notre mission et notre vision. Il ne faut pas se demander qu'est-ce que la physio seulement peut faire pour nous. Il faut se demander qu'est-ce que nous, on peut faire pour la physio. Mais c'est quoi la physio? Alors, si on laisse le marketing puis le brand de côté, il faut bien se connaître pour savoir dans quelle direction est-ce qu'on peut s'en aller en mettant la physio de l'avant. Pour moi, mettre ça de l'avant, il faut s'entendre sur une idée commune. C'est quoi notre identité commune? On peut penser que c'est simple d'expliquer c'est quoi la physio. Comment toi, est-ce que tu l'expliquerais? Je trouverais ça intéressant qu'on en discute sur la place publique. Il faudrait que tout le monde mette un peu ses idées dans un pot puis qu'on puisse réussir à sortir une idée qui fait du sens. Puis il faut se rappeler que faut pas seulement que ça soit clair pour nous, mais il faut que ce soit clair aussi pour la population puis les joueurs externes, comme je le disais tout à l'heure, les tiers payeurs, les autres professionnels de la santé surtout. Okay? C'est ça l'enjeu. Un brand, ça doit être clair, ça doit être simple. La population doit comprendre ce qu'on veut dire. Si on s'explique entre nous qu'on travaille sur de la fonction physique, ça veut rien dire pour personne. Ça veut
même rien dire pour un médecin. Donc, la fonction physique ne peut pas être le terme qu'on utilise pour représenter la physio, malheureusement, même si c'est la meilleure description qu'on aurait entre nous. Les dentistes, par exemple, qui diagnostiquent et traitent des problèmes de santé bucco-dentaire, ça va bien au-delà des dents. Hein, c'est bien au-delà de ça. Les dentistes n'ont pas besoin de travailler sur leur brand de la même façon que nous. C'est déjà acquis pour la population qui consulte les dentistes à la hauteur d'environ 66% par année. J'ai un ami dentiste qui, même si il fait de l'orthodontie, il fait des chirurgies, il fait un paquet de trucs là, dans sa pratique dentaire, il dit qu'il répare des dents. Réparer des dents, c'est assez simple pour que tout le monde puisse comprendre. Les tiers payeurs comprennent, les professionnels comprennent, la population comprenne. Comme dans plein de professions, certains dentistes sont des experts et des spécialistes. Pour qu'un brand fonctionne, qu'est-ce qu'on en dit doit frapper l'imaginaire instantanément. Ça doit être tellement clair que ça paraît évident. En physio, on évalue, diagnostique et traite des déficiences et incapacités neuromusculo-squelettiques et cardio-respiratoires. Hein, c'est notre premier acte réservé. On adresse la fonction du système locomoteur, respiratoire et neurologique. Mais à quel point ces deux phrases-là peuvent-elles résonner auprès de la population qui, elle, c'est déjà pas vers qui se tourner pour des problèmes de santé physique? Est-ce que j'ai besoin de les nommer? On peut y aller. Okay? On peut nommer tout le monde qui fait à peu près ce qu'on fait ou qui essaie de faire ce qu'on fait. Bon, après ça, on pourrait déterminer sur l'efficacité, mais je suis pas mal certain que la littérature scientifique, l'efficacité aurait de la difficulté à démontrer qu'on est bien plus efficace que les autres. Alors, les autres thérapeutes, c'est qui? C'est, à part nous, là, les physios, les téphys, il y a les chiro, les ostéos, les massos, mais aussi ceux et celles qui font des expertises, hein, des spécialités, même eux, je pense qu'on a le droit de le dire en masso, les kinésithérapeutes et orthothérapeutes, les acupuncteurs, parfois les thérapeutes du sport, parfois les kin. On peut aller plus loin avec les ramancheurs puis les gourous. Hein, mais ça, c'est moins populaire, c'est plus marketing de trouver des noms fancy. Ça va pas mal plus loin que ça parce que la physio est tout ça en compétition avec les médicaments, les injections, les chirurgies, au risque d'effets secondaires graves et de chronicité. Mais aussi avec des machines comme les massage guns de Dr. Ho, là, les machines qui donnent des chocs électriques, comme diraient les patients, tout ce qui est électrothérapie qui est même vendu grand public maintenant. On peut le trouver, on peut l'acheter sur Internet, on peut en trouver en pharmacie. Le tape, les crèmes analgésiques, les foam rollers, etc. Alors, comment la population peut-elle s'y retrouver? Hein? Tu fais quoi si tu as mal à une dent? Bon, c'est pas compliqué, hein? Mal à une dent, tu vas peut-être prendre un médicament pour ta douleur puis tu prends rendez-vous chez ton dentiste. Alors, besoin de quelque chose de clair et simple pour la population. Il faut se définir comme des professionnels de choix à consulter lors des troubles neuromusculo-squelettiques, le réflexe physio. La première ligne en physio joue un rôle immense en termes de proximité avec la population. C'est extrêmement important, la proximité. Ce que le plus difficile pour les professions qui ont moins de renommée, c'est leur rôle en deuxième ligne ou le fait qu'ils sont très présents en deuxième ligne. C'est hyper important. Mais plus on est présent en deuxième ligne, moins on a ce contact direct-là avec la population, plus c'est dur d'être reconnu. Donc, il faut vraiment miser sur notre première ligne, même si, merci à tous les professionnels de la physio qui travaillent en deuxième ligne, c'est hyper important. Mais comment est-ce que la physio va être appelée à être connue de la population? C'est en misant sur ceux qui ont l'accès direct, finalement. Alors, rôle immense avec la proximité. Mon ami Axel et moi, on est arrivé à une phrase qu'on croit qui représente bien qu'est-ce qu'on fait en physio puis qui englobe la majorité des professionnels. Alors, le physio est l'expert en douleur, blessure et incapacité physique. La physio est l'experte en douleur, blessure et incapacité physique. Le ou la téphys est l'expert ou l'experte en douleur, blessure et incapacité physique. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on devrait toujours répondre ça aux gens qui nous demandent ce qu'on fait et qui ne savent pas c'est quoi la physio. Nous, on le sait qu'en physio, le champ est large, hein, mais il faut focuser sur la première ligne, comme je le disais, sur le plus grand nombre de gens qu'on finit par voir chaque jour à nous tous. La physio, c'est une science paramédicale. Le mot ici, c'est science. Hein. La physio, c'est la seule science de la réadaptation physique. Ben là, je ne veux pas mettre les ergots de côté, là, mais en termes de déficience et incapacité, on est la seule science en réadaptation physique. Comme la dentisterie, c'est la seule science de la santé bucco-dentaire. Hein, le fondement scientifique sur lequel la profession désire continuer de s'élever est à toute fin pratique la seule chose qui nous différencie des autres thérapeutes qu'on laisse, voire même qu'on encourage à pratiquer dans notre champ. C'est peut-être la seule chose, mais c'est quelque chose de majeur. La science nous démarque des autres parce que c'est ce qui supporte le diagnostic en physio, hein, notre diagnostic différentiel aussi, et on souhaiterait encore plus notre pronostic en physio. Une évaluation de la condition éliminant les red flags et la précision avec laquelle on met le doigt sur le problème, c'est ça qui nous démarque le plus. Est-ce que c'est parfait? Ben non.
Il existe des mouvements sectaires dans n'importe quel métier ou n'importe quelle profession. Notre rôle, c'est simplement de travailler fort pour embarquer le plus de professionnels possible dans notre bateau scientifique. C'est la valeur qu'on doit mettre de l'avant d'abord pour être significatif dans la vie des gens. Au-delà du diagnostic en physio, comment est-ce qu'on peut se démarquer dans nos interventions? La science derrière l'évaluation, le diagnostic en physio, le diagnostic différentiel, le pronostic, c'est pas assez pour être vu comme des experts en santé physique. Pourquoi? Bien, parce que la majorité des gens consultent pour qu'on les aide avec leur douleur. Les gens veulent des résultats. Les gens s'attendent à ce qu'on intervienne d'une façon ou d'une autre, comme ce qu'ils connaissent avec d'autres professionnels, comme les médecins, les dentistes, les pharmaciens. Il faut donc être capable d'intervenir efficacement sur la douleur et la souffrance qu'elle fait vivre à nos patients. Notre maîtrise des facteurs non spécifiques, si importants dans la sphère psychosociale associée aux troubles neuromusculosquelettiques, est aussi majeure. Les maisons d'enseignement doivent continuer à améliorer le transfert de connaissances à cet égard-là en quantité et en qualité. C'est facile pour n'importe qui d'essayer de se démarquer avec des approches d'intervention, des modalités. Il va toujours y avoir une nouvelle saveur du mois popularisée par un athlète aux Jeux olympiques ou par un influenceur sur les réseaux sociaux. Ça, c'est normal. Mais la vérité, la science n'est pas capable de démontrer qu'une approche, une intervention, une modalité est vraiment supérieure aux autres, sauf peut-être pour les exercices, mais où la spécificité reste difficile à démontrer. C'est donc impossible de se démarquer grâce aux modalités, interventions ou approches, même si ça fait des décennies que c'est ce que beaucoup de professionnels tentent de faire. En physio, en tout cas, on le voit souvent. Je n'ai pas besoin de rentrer là-dedans. Vous le savez de quoi je parle. Bâtir son fameux coffre à outils. Ça veut dire aller chercher le plus de formation continue possible pour avoir à sa disposition le plus d'interventions, de techniques et de modalités possibles. Et je te le dis, la seule chose que ça change, c'est ta confiance. Parce que pour faire un taping efficace, tu as juste besoin de regarder une vidéo sur YouTube. Tout le monde peut faire presque toutes les modalités. La littérature a encore de la difficulté à démontrer qu'une modalité est vraiment efficace pour un problème particulier. La formation continue qui va le plus t'aider, c'est en communication pour mieux comprendre les facteurs non spécifiques et surtout des formations qui te permettent de développer de nouvelles expertises. Alors, je peux en nommer quelques-unes, RPP, commotion, vestibulaire, ATM, des expertises dans un sport particulier, par exemple en course à pied, le bike fit, etc. Alors, pour développer des expertises dans des domaines particuliers, pas dans des techniques particulières. Parce que contrairement à aller chercher plus de techniques qui, elles, semblent toutes avoir des résultats similaires sur la douleur, ces résultats semblent davantage venir des facteurs non spécifiques comme attentes et croyances du patient que d'un effet biologique spécifique. Alors, ce que je veux dire là-dedans, c'est que, puis on le voit dans la littérature, puis on voit de la recherche qui est encore, j'en reviens pas qu'on fait encore ce genre de recherche-là, exercice seulement, puis après ça, exercice puis thérapie manuelle. Mais la raison pourquoi exercice et thérapie manuelle donnent plus de résultats que exercice seulement, c'est parce que dans le groupe de personnes qui ont su exercice et thérapie manuelle, il y a des gens qui devaient valoriser le fait de recevoir de la thérapie manuelle, puis leur amélioration s'est faite davantage à cause des croyances et des attentes qu'il y avait envers l'intervention, pas à cause de la thérapie manuelle en tant que telle. Alors, donner l'impression aux professionnels qu'ils doivent constamment maîtriser des nouvelles modalités parce que clairement, le patient a besoin de cette modalité-là. C'est pas juste, et pas juste la base de la physio, ça participe à l'attrition. Ça donne l'impression aux professionnels qui connaissent pas la modalité qui peut faire la différence avec tel ou tel patient. C'est drainant. Il n'y a pas de modalité ou d'intervention magique. Il y a beaucoup d'interventions qui fonctionnent parce que le patient y croit, parce que le physio y croit, pas parce qu'il y a un impact biologique sur la pathologie. Alors, écoute-moi bien, la thérapie manuelle, tes exercices et ton enseignement, c'est assez pour aider presque tout le monde dans une expertise que tu maîtrises. Ajoute ça à la compréhension et la maîtrise des facteurs non spécifiques, puis tu vas devenir un maître pour aider les gens. Développe des expertises, prends de l'expérience, puis tu deviens une professionnelle ou un professionnel reconnu dans ton domaine. Les facteurs non spécifiques, c'est quoi? Conditionnement, attente, croyance du patient, évidemment. L'évolution naturelle de la pathologie, la régression à la moyenne. Ça veut dire, les gens consultent quand ça va vraiment pas bien, puis naturellement, la moyenne va revenir. Donc, si la douleur est très, très élevée, mais qu'il y a un mois, la douleur était très, très faible, il y a une moyenne entre les deux, puis les gens vont régresser vers cette moyenne-là. Les facteurs contextuels, donc ce qui entoure le traitement, dont le plus important là, que je sépare, moi, quand je parle de facteurs non spécifiques, c'est la relation thérapeutique puis la communication. Alors, je parle de tout ça dans ma formation « Comment libérer le potentiel du patient », puis c'est dispo sur mon site Internet, françoisgrégoire.com. Comment les modalités et interventions de base, c'est suffisant en physio pour aider 100% de tes patients? C'est ça aussi que j'enseigne dans PhysioKiss. Notre travail en physio, c'est principalement d'aider nos patients à gérer leurs douleurs et leurs blessures, les encourager à commencer à bouger en évitant la surmédicalisation inutile, dangereuse et souvent chronicisante.
Alors que d'autres thérapeutes peuvent pratiquement tout faire parce que la loi le permet, parce qu'on le permet, parce qu'on l'encourage. Les mots de passe changent, puis c'est impossible de démontrer qu'une ou l'autre des modalités est plus efficace sur le résultat, dû purement aux facteurs biologiques spécifiques et patho-anatomiques contribuant à la pathologie. La partie bio du modèle biopsychosocial. Des facteurs non spécifiques comptent pour un haut pourcentage de ton succès avec ta modalité ou ton intervention. On parle de jusqu'à 80% des résultats. Alors, un taping aide si c'est ce que le patient veut et que toi, tu crois que ça aide, par exemple. C'est comme ça avec n'importe quelle intervention, modalité ou approche. Pour pouvoir démontrer qu'on est plus efficace que les autres, il faut maîtriser entièrement la partie intervention et modalité. Alors, comment? En acceptant, s'éduquant et maîtrisant l'impact des facteurs non spécifiques en physio et en continuant à être les meilleurs en éval, diagnostic, pronostic. La quantité de thérapeutes qu'on laisse pratiquer dans notre champ met de l'ombre sur notre pratique et dilue notre brand dans le marché de la santé physique. C'est seulement une fois qu'on appliquera cette façon de faire qu'on cherchera des professionnels de la physio pour leur expertise et non pour le prix ou le temps, comme une commodité. Il va toujours y avoir des gens dans la population qui croient à la magie, aux fantômes. C'est la même chose en médecine. On l'a bien vu au plus fort de la pandémie. Mais il faut continuer à marteler notre message pour embarquer la grande majorité de la population et des professionnels, évidemment de la physio aussi, pour aider la population à développer le réflexe physio. Pour s'élever au même niveau de reconnaissance que les autres professionnels de la santé, un niveau de reconnaissance qu'on mérite, parce que c'est vrai qu'on est bon dans ce qu'on fait. Il faut le dire qu'on est les meilleurs, il faut se croire quand on le dit. C'est à ce moment-là que les professionnels de la physio seront reconnus comme des experts, pas seulement des thérapeutes qui appliquent des modalités. C'est ça qui peut donner de la valeur à notre travail, à nos yeux, à nous, aux yeux de la population et des décideurs publics. Soyons fiers de qui nous sommes et de l'impact positif qu'on a sur la population. Merci d'avoir écouté Élever la physio avec moi-même, François Grégoire. Viens me jaser de mon contenu et d'idées de sujets @physiofrankie sur Facebook, Instagram ou par courriel françois@mouvementphysio.com. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.